et Aurélie Masset. Mieux connaître la pollution de l'air, estimer ses impacts sur la santé et les écosystèmes, c'est possible grâce à des capteurs. Ainsi, à Niort, on mesure depuis près d'un an maintenant la quantité, la qualité du pollen présent dans l'air ambiant. Les explications d'Anne-Marie Baillarger et de Thomas Chapuzot. Donc celle-ci, c'est l'ortie dioïque, c'est ça? Voilà, l'ortie dioïque, ouais, complètement en fleurs. Des orties en fleurs et des graminées, attention au pollen. Stéphane est botaniste, Christelle est ingénieure. Elle est chargée de l'étude de ces petites particules, parfois allergènes. On est capable, sur la base des données qu'on enregistre dans les villes de Poitou-Charentes, de faire un calendrier du risque d'allergie au cours des mois. Pour obtenir les informations dont Christelle a besoin afin d'établir son calendrier, il faut prendre de l'altitude et rejoindre Bruno sur le toit des archives départementales de Niort. Comme chaque semaine, il prélève les données de ce capteur où viennent se déposer les pollens dispersés par le vent. C'est une pompe qui aspire l'air. Ici, vous avez ce qu'on appelle un tambour avec une bande adhésive qui va retenir le pollen. Et sur une distance bien précise, on sait que ça fait 24 heures puisque ce tambour tourne sur 7 jours. Et ensuite, au laboratoire d'Atmo Poitou-Charentes, ils prennent les languettes et au microscope, ils vont compter le nombre de pollen qui a été récolté sur 24 heures et sur la semaine. L'association Atmo est sur le terrain de la fin de l'hiver au printemps et leurs analyses servent principalement aux allergologues. Les botanistes sont parfois d'un grand secours pour leur connaissance de la flore. Sur ce chemin, on a trouvé deux grands groupes d'espèces allergisantes, donc des orties et des graminées qui présentent également un pollen allergisant. Donc les graminées sont un groupe très représenté avec beaucoup d'espèces et très abondantes dans le paysage. Grâce à ces analyses, Atmo, relié à un réseau national d'information, va bientôt pouvoir conseiller les amoureux des plantes afin de leur permettre d'éviter les espèces allergisantes.